Bienvenue mesdames et messieurs à cette nouvelle édition de la revue de la presse sur CAM News 24. Bienvenue à vous Bintou Akoum. Bienvenue Albertine Pichaka, mesdames et messieurs, bienvenue à la revue de presse. Et nous commençons cette revue par le quotidien Le Messager qui titre à sa grande une parti politique. Le SIF en ébullition dans le littoral. La base du parti de la balance veut voir clair dans le deal supposé ou réel avec le RDPC. Le comité exécutif régional a tenu une réunion malgré l'interdiction de la commission instaurée par l'UNEC. Les précisions, c'est à retrouver en page 3 du journal. Toujours avec Le Messager, droit d'auteur, Roméo Dicam à part de vérité. Accusé d'avoir distrait 44 millions de francs CFA à la SOCAM, cet artiste donne sa version des faits. Vous pourrez retrouver l'entretien en page 4 du quotidien Le Messager ce jour. Nous restons avec Le Messager Albertine Bichaga avec le Conseil national de la communication. Brouille entre Monseigneur Befeu Ateba, Toby Horn et Bobby Okono. La publication des tendances après les sénatoriales divise le président du Conseil national de la communication, son secrétaire général et un de ses membres. C'est à lire en page 3 du quotidien Le Messager. Toujours du Messager qui titre sur débrayage des instituteurs menacent de boycotter le CEP. En réaction au silence du gouvernement à propos de leurs revendications, c'est à l'État dans la page 2 du journal Le Messager. Avec le quotidien Mutation, autre information à la une, pas des moindres, Parlement vers une nouvelle prorogation du mandat des députés. Les explications de Samuel Efouambozo, expert en administration pénitentiaire, sont à retrouver dans le journal, ainsi que les éclairages sur les nouveaux mécanismes de fonctionnement du pouvoir législatif. Tout ceci est relaté en page 3. Et puis toujours de mutation, Lyon indomptable à Kono sur le départ. C'est la question qui va également la une de ce quotidien ce jour. Le ministère des Sports et de l'Éducation physique a instruit la FECAFOOT de lancer un appel à candidature pour le poste de sélectionneur national. C'est à retrouver donc à page 13 pour plus de précision. Toujours du quotidien Mutation qui titre cette fois-ci avec les transports urbains. Pourquoi la grève n'a pas eu lieu? À l'origine des dissensions entre les syndicats. Les détails, c'est à retrouver dans la page 4 du journal Mutation qui titre aussi sur investissement privé, plus d'avantages aux opérateurs économiques. La loi sur les incitations à l'entrepreneuriat privé accorde 10 ans d'exonération fiscale. Les détails, c'est à retrouver dans la page 6 du quotidien Mutation. Et on reste donc avec Mutation Bintou Akoum pour parler cette fois-ci de sous-traitance. Les grandes entreprises au bout de la bourse des PME, apprend-on du journal également. Elles évoquent l'absence des statuts de cette structure. Page 5 pour plus de détails. Et puis sénatorial, c'est toujours de mutation. Les directives controversées du ministère de la Communication et du Conseil national de la communication. Vous pouvez donc retrouver toutes ces informations à page 4 du journal. À présent, Kalara Socam qui titre sur Socam, Roméo Dika accusé de vol de 65 millions. L'artiste traîné devant le tribunal de première instance de Yaoundé pour justifier la gestion des fonds reçus pour polir l'image de la Société des droits d'auteur. C'est à la page 3 du journal Le Kalara. Kalara toujours qui titre cette fois-ci sur famille. Elle fait un enfant avec un mineur malgré 11 ans d'écart. Dans le couple, le jeune papa reconnaît son fils. Nous retrouvons les détails dans les pages 10 et 11 du journal Le Kalara. Et on reste avec donc Kalara Bintou Akoum pour parler de cette affaire de presse. Jean-Claude Toutraine, Aurore Plus en justice. Apprend-on par le journal Kalara ce matin, ex-DGA de MTN Cameroun. Il poursuit donc le journal pour diffamation et outrage suite à une arrestation de dérive sexuelle. Et puis voilà donc qui nous conduit à la page internationale de cette édition de la revue de la presse. Et nous commençons avec aujourd'hui en France, attribution des logements sociaux. Il faut remettre le système à plat. C'est le titre qui bat la une de quotidien aujourd'hui en France ce jour. Trop complexe et opaque, le système d'attribution des logements sociaux est à revoir, ce que devrait confirmer un rapport commandé par la ministre Cécile Duflot. Toujours du journal Aujourd'hui en France qui titre et si Ancelotti quittait le Paris Saint-Germain, c'est la grosse interrogation qui s'oppose. Les dirigeants du Paris Saint-Germain sont suspendus à la décision de Carlo Ancelotti de poursuivre ou non l'aventure. Son départ les prolongerait dans l'embarras. Et puis à présent l'équipe.
Soir de titre ce soir de festin, le choc entre les Bavarois dévorant tout sur le passage et des Catalans ragaillardis pour le retour de Léo Messi ne peut déboucher que sur une rencontre à très grand spectacle. C'est allé dans les pages 2 et 3 du journal L'équipe Albertine Bidjaka. Oui, il s'agit donc du match de l'FC Bayern Barcelone qui va donc opposer les deux équipes ce soir. On y va avec la tribune pour une autre information. À la une, réforme ferroviaire, une nouvelle usine à gaz. C'est une question qui est à la une de ce quotidien ce jour. Plusieurs rapports remis lundi au gouvernement préconisent la création de 3 holdings pour faciliter les relations entre le gestionnaire des infrastructures et l'exploitant. L'objectif, plusieurs centaines de millions d'économies. Certains observateurs craignent l'inverse d'un choc de simplification. Et puis toujours avec la tribune, le chiffre qui fait mal, 4,8% de PIB. C'est le niveau du déficit public français en 2012. Le chiffre confirmé par Eurostat est de 0,3 points supérieur à l'objectif. Un nouveau préoccupant, mais conforme à la moyenne de l'Union européenne. Nous restons avec la tribune qui titre sur le secret bancaire. Le G20 a franchi une étape historique. Les ministres du G20 se sont mis d'accord. Les échanges d'informations seront désormais automatiques. Entretien avec le président de Transparency International. Et puis la tribune qui poursuit avec plusieurs millions d'iPhone défectueux retourne à la télé. Entre 5 et 8 millions d'iPhone auraient été renvoyés par Apple à son sous-traitant chinois Foxconn en cause des vices de fabrication. Syndicalistes casseurs, l'amnistie qui scandalise. C'est la une du Figaro ce jour. La proposition de loi qui vise à effacer certains actes de violence lors des conflits sociaux est examinée mercredi à l'Assemblée. Elle est critiquée par l'opposition et les patrons et ne fait pas l'unanimité dans la majorité. Et puis avec les Échos, autre information, c'est tout un dossier qui est consacré au nouveau capitalisme français à retrouver donc dans le journal Internationalisation, recul de l'État, nouveaux dirigeants en 20 ans. Le capitalisme français a accompli une mue considérable. La rédaction des Échos donc passe au crible cette révolution. Et c'est la fin de cette édition de la revue de la presse, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Merci à vous, Bintou Akoum, de m'avoir accompagné. Merci Albertine Bidjaka. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez sur Canus 24. Les informations se poursuivent, bien sûr.